Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour ta vidéo gaming de la semaine. Donc, comme tu peux le voir, la cam n'est pas en direct. C'est la rediffusion d'un de mes lives qui a été fait sur ma chaîne Twitch. Donc, déjà, je t'invite tout de suite, si tu aimes le gaming en voix normale, tu peux aller sur ma chaîne Twitch. Je rage pas mal, surtout quand j'ai d'autres humains avec moi. Mais voilà, donc en ce moment on est sur Apex, session Apex. Je vais t'expliquer un petit peu au niveau du jeu, pourquoi je joue Apex. Mais sache que si tu aimes Apex, il y aura une vidéo membre de au moins 1 heure, soit ce mois-ci, soit le mois prochain, je sais pas exactement, mais voilà, donc n'hésite pas si tu aimes Apex à rejoindre, et surtout si tu aimes Minecraft, League of Legends, GTA, les mangas, les BD, les comics, les livres et les vidéos sur des sujets assez sensibles de fond. Donc voilà, tu as tout ça pour 3 euros, 8 vidéos par mois, plus tout celles des mois d'avant, ça m'aide énormément. Ça va être Noël, donc voilà, si tu as envie de me faire un cadeau, c'est le cadeau à me faire. Je vais pas te demander des choses, de m'acheter des choses, je vais pas te demander de faire un don par exemple. Je préfère vraiment que tu aies quelque chose en échange du travail que je fais maintenant depuis 1 an avec ces vidéos membres. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir, tu as toutes les informations dans la description et moi ça m'aide énormément. Donc bref, on est parti sur Apex. Donc, comment te dire, Apex, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert après ma période Fortnite. À l'époque où Fortnite était sorti, hein, vraiment au début de Fortnite, quand j'avais joué à Fortnite. Après j'avais go sur Apex. Parce que du coup, je commençais à bien aimer les Battle Royale en gros. Enfin j'ai découvert les Battle Royale simplement, hein, avec Fortnite. Et après je me suis dit vas-y, il me faut un autre truc. Il me fallait un Battle Royale avec un style graphique un peu plus réaliste. Et à l'époque, il y avait Apex qui venait de sortir aussi, je crois, à peu près. Hein. Donc voilà, j'ai joué à la sortie d'Apex. J'ai joué quelques mois. Et après, j'ai arrêté. Et du coup, j'ai repris il y a quelques jours pour finir un trophée qui me manquait sur la PlayStation. Il me manquait un seul trophée. C'était le trophée gagné avec 8 légendes différentes. Donc en vrai, on l'a fait finalement en un jour. Ouais, on l'a fait en un jour. Et du coup, je trouvais ça un petit peu dommage d'arrêter au bout d'un jour, quoi, un arc. Parce que surtout moi, quand je fais un jeu, tous les jeux que je fais maintenant, hors vidéo ASMR, c'est sur ma chaîne Twitch, je joue plus qu'en direct. Et je trouve ça dommage de faire un arc que d'un jour. Donc, et puis, j'ai pas eu le temps de vraiment de m'amuser, un petit peu comme je voulais, quoi. Donc, on joue avec ça en ce moment. Je fais des lives de 6 heures. Au moins, enfin, des fois j'ai des lives de 3 heures, mais là c'est rare. Les 2 derniers lives j'ai fait, il faisait au moins 6 heures, voire 8 heures. Donc voilà, je m'éclate. Et du coup, on joue avec Blood Hunt, donc le perso avec lequel j'ai le plus joué, avec lequel j'ai fait le plus de victoires à l'époque où le jeu était sorti et où je commençais à jouer. Et du coup là voilà, je joue avec à nouveau avec Blood Hunt, qui est mon meilleur perso. Et surtout, je t'ai pris cette game là car c'est vraiment ma meilleure game de tous les temps en 1v2. Donc je fais principalement du 1v2 parce que j'ai pas la communication. Et je trouve, du coup, je trouve c'est plus simple pour faire des bonnes games solo, pour gagner, même si ton mec, ton gars avec toi est nul, tu peux quand même win. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je lance en duo. Mais sinon, en trio, je lance en classé, mais je suis tout seul, donc il n'y a pas de communication, c'est un peu chiant. Et même en duo, je ne peux pas non plus avoir le micro. Parce que comme je t'ai dit, vu que je suis en live, je branche en fait, j'ai un système qui te capture le son du jeu pendant le live qui est relié à ma manette. Un branchement qui fait de ma manette à un boîtier. Et du coup, ce système là fait que je peux pas utiliser le micro. Sauf si c'est mon micro qui marche pas, mais non, je crois vraiment que ça vient de ça. Après, mon casque est tellement vieux et il coûtait rien, il coûtait 15 euros. Donc, généralement, ce genre de casque ça fait pas long feu au niveau du micro. Mais bref, donc voilà, on est. De toute façon, il n'y a pas d'ennemis, donc je peux parler un petit peu. Mais
c'est vraiment ma meilleure game. La fin est folle, hein. De toute façon c'est souvent à la fin, bon c'est pas tout le temps à la fin, mais c'est souvent les fins qu'on retient dans un Battle Royale. Surtout quand tu es débutant. Et vraiment, je me suis vraiment choqué de mon niveau. Alors je regarde pas mal de vidéos de guides. Je regarde vraiment les guides, les options à mettre, comment jouer son perso, les astuces pour être meilleur et tout. Enfin, les méta, la méta des armes, la méta des persos. Là, enfin, je regarde pas mal de vidéos quand même pour avoir un maximum d'informations et être meilleur. Parce que mon but, voilà, c'est vraiment de gagner des games en 1v2 au final à la fin, parce que bah, vu qu'à chaque fois souvent le mec avec moi est nul, et même s'il est pas nul, vu qu'il n'y a aucune communication, c'est compliqué parce que t'as beau avoir un mec, on va dire normal, qui pourrait gagner un 1v1 par exemple, s'il go tout seul, et bah il va mourir quoi. Donc faut être quand même un peu bon, pour un peu au-dessus de la moyenne on va dire, pour faire du 1v2. Chose auquel voilà, j'aspire. Mais je me rappelle à l'époque, je faisais des 1v3 avec Bloodhunt quand c'était sorti. Je sais pas, mais j'ai l'impression quand tu lances en normal, partie normale, en 2v2, j'ai l'impression que les mecs sont plus chauds qu'en 3v3. En normal, je parle, hein. C'est peut-être parce que en 3v3, ils lancent comme ça au pif et ils sont pas en communication, alors qu'en 2v2, ils sont ensemble. Ils sont au micro et tout, je sais pas. Mais voilà. Donc la game, franchement, elle est folle. Alors voilà, on va pas se mentir, j'avoue. Comme tu le vois depuis le début, il n'y a aucun kill. C'est pas une game où on s'est battu au début. Mais franchement, la fin vaut vraiment le coup. De toute façon, on est là principalement pour se détendre, hein. Tu peux avoir un petit peu du gameplay comme ça, mais moi, au niveau de mes persos, je joue du coup Bloodhunt. Après, je joue Catalyst et Horizon et Caustic. Un petit peu. J'ai fait une win avec Caustic, après j'ai arrêté, j'ai pas joué beaucoup le perso. Je sais que tu peux faire des grosses choses, enfin des gros trucs en solo avec Caustic, en gérant bien les bonbonnes, enfin surtout quand t'es tendu. Surtout quand t'es dans du bâtiment, mais tu peux vraiment faire des dingueries avec Caustic, c'est assez violent et c'est très toxique. Mais Horizon aussi c'est bien. Je l'ai joué un petit peu, mais bon, je sais pas. Enfin, je l'ai joué quand même pas mal à l'époque. Ses sorts sont bien, mais je trouve que c'est mieux pour de la team. Enfin, c'est aussi très bien, indépendamment, hein, de pouvoir sauter où tu veux sur une position. Et l'ulti aussi, qui est aussi bien placé. Tu peux vraiment mettre mal les mecs rapidement. Et sinon, là, je vais acheter Revenant pour faire justement être encore plus aggro. De tout le perso que j'ai vu, c'est vraiment le plus agressif qui peut faire des 1v2 s'il est bien joué. J'ai vu des revenants top 1, enfin des meilleurs revenants, c'est une folie. En plus, le fait de pouvoir monter au mur et tout, c'est vraiment dingue. J'avais pas compris en fait qu'ils pouvaient monter à ce point-là. Oh, j'aurais pu marcher sur les murs un peu comme le perso qui est une espèce de bête quoi. Ok, donc il y a un mec. Ça tente de me tuer. Je crois que je vais mourir là. Je suis coincé sous l'escalier. Hein. Bon, pas ouf. Pas ouf, mais bon, mon pote là a fait le taf. Là, il a fait le job. Donc, il joue Mirage, qui est un des persos les plus nuls en théorie. Mais bon, peut-être pour Mirage, je pense que ça peut être cool. Si tu utilises bien ton. Bon, là, il y a un mec qui s'est cru chez sa daronne. Si tu utilises bien ton clone, même sur un joueur fort, ça peut être bien utilisé, mais faut voir quoi, faut pas se croire invincible. Mais ouais, j'ai hâte de jouer Revenant et de faire des 1v2 avec l'ulti. En prenant les mecs par surprise, en leur sautant dessus. J'ai hâte de faire des dingueries. Mais voilà, ce que j'aime bien moi avec Apex, c'est vraiment le côté personnage différent. C'est pas juste t'as un sniper, t'as un fusil d'assaut, ou t'as des. Ou t'as. En fait, c'est genre juste au niveau des armes. C'est vraiment au niveau des persos. Chaque perso a ses compétences propres, chaque perso a son. Et un type de perso bien particulier. Donc t'as le tacticien, le pisteur comme moi qui révèle la position des ennemis et qui est là pour faciliter les fights en gros. T'as le soigneur qui est là pour soutenir. T'as l'escarmoucheur qui est là pour faire des skirmishes comme on dit, des attaques surprises un petit peu. Avec souvent de la vitesse de déplacement, enfin avec souvent des moyens de se déplacer assez
assez libre quoi. Et t'as l'attaquant vraiment bourrin avec beaucoup de techniques agressives, avec plus de dégâts, plus de pression en termes de tir et d'explosifs par exemple. Donc voilà, t'as vraiment plein de types différents et chaque perso a ses compétences, chaque perso a son caractère surtout, chaque perso a son histoire, chaque perso a ses costumes aussi. Bon, ça c'est un classique maintenant dans les jeux, mais tu vois, ça change. T'as Call of Duty. D'ailleurs, parlant de Call of Duty, hein, j'y rejoué parce que j'ai été choqué. Du coup, on va pas parler beaucoup d'Apex, parce que pareil, il n'y a pas de combat, mais au niveau de Call of Duty, j'ai été choqué qu'en fait, ils ont refait Modern Warfare 3. Modern Warfare 3. Ils ont refait, gros, sur la PS4 et la PS5. Et il faut savoir que Modern Warfare 3, c'est le seul Call of Duty auquel j'ai vraiment joué à l'époque, genre il y a 10 ans, où j'étais pas dégueu. En mêlée générale, je faisais des 15-0. Bon, c'est peut-être pas fou hein, quand je parle en solo, je mets jouer en team. Mais en tout cas, voilà, en solo, je faisais des 15-20-0. En mêlée générale, ça faisait plaisir. Et ouais, j'étais choqué de voir qu'il le ressortait. Et du coup, moi j'aimerais bien du coup y rejouer, en vrai. Parce que j'ai passé de très bons moments à l'époque dessus, comme je te dis. Donc on y rejouera aussi sur la chaîne Twitch, et tu auras aussi une vidéo SMR forcément au bout d'un moment. Bon bref, allez, on va se concentrer sur la game. Il reste 4x squad. 4x squad. Oh là là. C'est pas un mot, je crois que c'est la première fois que je dis ce mot en ASMR, c'est pour ça. Le temps de traiter l'information. Donc franchement, je suis dégoûté de cette game et en même temps très content de moi. Parce que le fait qu'on ait perdu, moi j'ai tout donné. Franchement, j'ai tout donné. Manque de communication. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, vraiment manque de communication. Je vais t'expliquer pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé malheureusement. Mais voilà, faut savoir que moi là, Apex, ça fait juste 2-3 jours que je joue vraiment à fond. Et comme je t'ai dit, voilà, je regarde des guides et tout, et je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir si on arrive à bien avoir quelques réflexes encore une fois. Des erreurs qu'on doit plus faire, par exemple au niveau des positionnements, être plus réactif, être plus mobile, viser mieux évidemment aussi, hein. Être plus rapide sur tes prises de décision, sur tes changements d'équipement. Enfin, il y a beaucoup de trucs à gérer en vérité. C'est ça que j'aime bien aussi dans les Battle Royale. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer qu'un mêlée général sur Call of Duty par exemple. Alors après, un match à mort par équipe sur Call of Duty, ça doit être quelque chose de beaucoup plus technique. Mais par contre, ouais, un mêlée général, à côté, bon, tranquille quoi. En termes de prise de décision, d'information, de nombre d'informations, c'est tranquille franchement. Si tu compares à Apex. Bref. Donc, let's go. J'ai mon ulti hein, qui me permet de courir vite et de mettre la vision en noir et blanc. Et d'avoir aussi 3 charges de radar. Ça, je le savais pas, je l'ai appris avant-hier en lisant la technique. Parce que le problème, c'est que c'est comme sur beaucoup de jeux où il y a des techniques un peu avec pas mal de choses qui font les techniques. C'est le problème de beaucoup de jeux, c'est qu'ils ne mettent pas en détail les informations de la technique dans le jeu. League of Legends, c'est un peu pareil, il faut appuyer sur Tab pour avoir les trucs exacts. Et encore, je suis pas sûr qu'ils pètent tout, parce qu'il y a plein de stats qui sont pas dites, du coup, c'est c'est vraiment dommage. Et là, typiquement, je crois, moi je fais pas de conneries, quand tu ulti, t'as 3 charges de radar. Alors attends, je vais regarder, parce que ça, j'ai jamais regardé, mais peut-être que c'est écrit 3 sur le tactique, le L1. J'ai jamais regardé pendant mon ulti, vraiment, je t'avoue, quand t'es en game, quand t'es en ulti, tu t'es concentré sur les cibles, donc t'es pas en train de regarder ton. Peut-être pas en train de regarder ton truc. Mais ouais, on va check ça ensemble. Donc là, on a le Mirage qui m'a ping de go def ici, pour prendre la position ici en hauteur, en sachant qu'il reste que 2 escouades. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir de la hauteur. J'essaie du coup de couvrir un petit peu, d'avoir des informations sur les mecs d'un autre côté. Oui, regarde lui, hein, forcément. Regardez ailleurs. Mais en plus, enchaînement de circonstances, genre je vais être à court de. Enfin bref, c'est dommage, mais tu vois, ça c'est des informations que j'apprends en direct. Au niveau de la gestion des munitions et tout, je pensais. Il y a des armes qui coûtent. Enfin, qui utilisent beaucoup plus de munitions que d'autres, forcément. Et c'est avec la mitraillette R99, j'ai sous-estimé le nombre de munitions qu'il me faudrait.
pour ça que c'est épique. Ok, donc là je crois qu'on va tenter de go sur eux. Parce que on a entendu tirer. Je crois. Parce que ouais, le top. Enfin le top. T'as plus de chances de gagner en théorie. Si tu go quand il reste 2 escouades seulement en face. Si tu go au moment où les mecs se fight. Ou même à la fin de leur fight quand ils ont plus beaucoup de vie qui se soignent. Mais c'est vrai que j'aime pas trop faire ça en vrai. Mais après, il faut être malin sur le jeu, hein, c'est des prises de décision, il faut attaquer un moment. Donc là, on voyait les mecs au-dessus. Il y a le Mirage qui tente des trucs, il s'est pris des balles. Donc là, on voit vraiment le Mirage est pas du tout solide, parce que genre le mec il se prend une balle, il repart. Donc là, il était vraiment en panique, je sais pas, genre il est en mode vas-y, c'est mort, on retourne là-haut. Alors après, chose que je peux comprendre, parce que vu qu'on n'a pas trop d'infos, trop de couverture, le temps de passer là, c'était compliqué. Mais bon, de toute façon, la zone va bouger. Là, je vais essayer de mettre quelques balles sur le mec là-haut, sur le toit. Bon, c'est pas un sniper, donc voilà. Je suis pas non plus super chaud pour l'instant. Donc là, déjà, tout de suite, on voit qu'ils ont des armures bleues. Des armures rouges, pardon. Ce qui veut dire qu'ils se sont fight, contrairement à nous, hein. Donc voilà. Mais bon, armure bleue, c'est 75, je crois. Et armure rouge, c'est 125. Donc il y a quand même une différence notable. Ah non, armure dorée, c'est 100. Armure violet, c'est 75. Plus la vie. Ouais, c'est 50 armure bleue, je crois. Et rouge, du coup, c'est 125. Donc c'est presque le triple. Tu vois pas la dinguerie. Ok, donc là, on bouge. Et là, c'est la fameuse maison que je ping de go pour tenir la position. Parce que je trouve que c'est une bonne position. Bon, sauf si on se fait quoi de ce qui va arriver, mais là on reste un petit peu en hauteur. Ah ok, on va dans cette maison là. Putain, moi je voulais pas aller dans cette maison là, je voulais aller dans l'autre. Donc ouais, il se met vraiment en bout de zone. Et j'essaye toujours de mettre des petits tirs même. En plus c'est un truc rafale, donc c'est un peu chiant. Et donc là, il faut tenir la position. Donc là, on voit les mecs. Donc c'est le moment, je crois, du drame. Donc là, déjà, il a dévoilé sa position, le mec. On voit qu'ils sont deux, hein, grâce à mon radar. Et le mec, il décide de go, comme un fils de pute. Il a même pas pique. Ouais, il a même pas pique. Il a rush et il s'est fait laver, quoi, tout simplement. Donc bah, derrière, après, je go pour essayer de rattraper parce que je me dis, de toute façon, bah, les coups, il est mort. Et donc j'arrive à en tuer un déjà avec mitraillette. Et derrière, l'autre se fait tuer par les autres squads. Donc, entre guillemets, ils m'ont sauvé. Le problème, bah, c'est que le duke arrive est déjà sur moi. Et du coup, bah, je suis en V2. Et c'est là la folie, mec. C'est là ma meilleure performance sur le jeu. Le 1v2, frérot, le 1v2. Donc déjà, bim, voilà. Donc là, on a tué un mec. Attends, mais j'ai pas compris qui c'est qu'on a tué, là. Mais attends, mais j'avais pas déjà tué un mec. J'avais pas déjà tué deux mecs. Pourquoi il restait un mec? Bon, enfin bref. Donc là, il reste deux autres gars. Je sais pas d'où pour moi, là, il y a 5 mecs. Je comprends pas pourquoi il y avait écrit 2 escouades. Ah, mais après, c'est peut-être 2 escouades ennemies, en fait. Ah, peut-être ça compte pas notre escouade. Je crois, ok, je crois que ça compte pas notre escouade parce que ça change tout. Bon, bref, donc là, bim bim bim, je suis un V2, un frérot. Hein. J'essaie de m'en sortir comme je peux, je mets des coups de mitraillette, je scanne. Donc là, j'ai la visu, j'aurais peut-être pu mettre un coup de tir, mais vu que je sais pas où est l'autre, j'ai peur qu'ils soient au-dessus, donc je me barre vite. Et là, donc, je mets le shield. Je mets pas plus parce que je sais pas où ils sont. J'arrive à me remettre mon shield. Il y a l'autre qui me scanne, hein, parce qu'en plus, il y a un Blood Hunter, évidemment, tout le long qui va me voir me scanner. Évidemment, on avait deux, c'est pas suffisant sinon. Donc là, j'arrive à me mettre un kit de soin full. Et donc là, je suis full life. Donc le problème, comme je te dis, hein, je suis armure violette. Mon arme, elle est pas folle en vérité. Il me manque un accessoire. Et donc là, voilà, je mets les dégâts. Il doit plus avoir beaucoup de vie, mais malheureusement, il survit. Voilà, après, j'essaie de mettre des tirs, malheureusement. Mais ça passe pas. Donc quand tu vois, j'ai engagé le combat, j'avais à peine, même pas 200 munitions légères. Et c'est vraiment pas assez pour un V2 sur un long fight. Ce qui va me coûter pas la game, enfin, pas ça qui me coûte la game, c'est le 1v2, peut-être un 1v2, mais voilà. Donc j'essaie de m'en sortir comme je peux.
je retire dessus, j'essaie vraiment de bouger un max. Là, tu vois, on avait le mec qui a essayé de me go dans le dos, j'ai monté parce que je sentais que ils sont deux, donc ils allaient tenter des dingueries. J'ai réussi à monter, à le prendre par surprise dans le dos. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de lui tirer dessus, il s'est cassé. J'aurais peut-être pu, mais je t'avoue, je m'attendais pas non plus à le voir aussi rapidement. Et là, donc on a le fils de pute, l'autre pareil, qui me retire dessus. Je mets des dégâts, hop. Donc c'est une warrior, c'est un truc un peu chiant en vrai. Elle peut se barrer comme elle veut. Et là, bon, c'est la fin des haricots parce que, comme tu vois, j'ai plus de munitions légères. Donc, je vais quand même réussir à me mettre des shields. Je suis coincé dans la maison, il y a la zone qui arrive en plus. Heureusement, j'ai la porte. Enfin, j'ai quand même la maison qui me défend un petit peu, mais ouais, le problème c'est que il me reste plus que mon fusil d'assaut. Donc, je vais essayer vraiment de leur tirer dessus. J'ai plus grand chose. Je vais rush avec mon vieux pistolet d'assaut. C'est pas fou. Donc là, bim, je lui mets des bonnes balles dans le torse, mais ça passe, ça finit pas quoi. Ah mais putain, mais en fait, ils étaient en train de me troller, gros. Ok, donc là, on a là quand même qui me troll, mais pas tant que ça, parce que genre le mec me scanne et voilà, me fait perdre surtout des balles et du temps et de l'intention. Et voilà, puis donc là, tu vois, j'essaie de. Je lui mets des bonnes balles encore une fois de plus. Et après, le mec me. Je vais essayer de tuer l'autre. Parce que voilà, mais voilà, il m'a tiré dans le dos. Donc voilà, vraiment pas cool. Fin de game horrible. Et en même temps, vraiment pas dégueu le fait d'arriver à tenir comme ça. Même si le Blood Hunt a pas aidé, la pression que j'avais, le fait qu'il scanne aussi en permanence. Je sais pas si sûrement le Blood Hunt a tapé, a tiré. Mais voilà, le fait déjà qu'il scanne, ça casse les couilles. Je perds l'effet de surprise. Et le fait que j'arrive à tenir comme ça sur la meuf avec armure rouge, avec une arme qui avait pas tous les accessoires qu'il fallait, il me manque un chargeur pour pouvoir tirer plus longtemps et surtout plus de munitions sur un combat courte portée. Je me retrouve avec un fusil d'assaut, donc voilà, très compliqué. Et donc c'est là le problème en fait, c'est que le mec là, le Mirage, il a go comme une merde, il a même pas ping à l'avance, je vais go, il a go, il s'est dit il va me suivre, et voilà. Mais moi pourquoi je voulais pas go? Justement parce que je savais pas où était l'autre escouade, si elle était en train de nous rush, et je voulais pas me retrouver sandwich, simplement je voulais pas me retrouver sandwich. Donc je préfère qu'on ait une couverture, une bonne couverture qu'on tienne la position, que de rush, tu vois, je savais pas où ils étaient. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que juste après, les mecs nous ont go dans les 3 secondes après qu'on ait été go par eux. Il y avait l'autre duo. Donc voilà, vraiment très 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 dommage. Mais vraiment content de ma perf en 1v2. Pression, hein, franchement, j'étais solo. La game là, toute la partie dans la maison, tout ça, la game je l'ai faite vraiment solo. Le Mirage c'est juste suicide dès le début. Voilà, ça casse les couilles. Hein. Mais voilà, c'est pas grave. Comme je t'ai dit, mon but c'est à terme de pouvoir 1v2 les games en normal. Et puis voilà, avoir un certain niveau sur le jeu. Je peux pas devenir un mec non plus dans les meilleurs joueurs parce qu'il faut beaucoup de temps et comme je t'ai dit, j'ai pas envie de passer ma vie sur un seul jeu. Il y a trop de jeux à faire pour rester que sur un seul. Mais voilà, je passe des moments vraiment épiques sur Apex. Donc si tu veux venir sur Twitch, tu peux. On peut faire des games 2v en duo. Mais par contre, malheureusement sans micro. On peut faire du 3v3 aussi. Donc voilà, il y a 2 places à chaque live. Si tu viens jouer avec moi, il y a 2 places par live. Donc tu n'hésites pas à venir sur ma chaîne Twitch. Je live tous les jours à 21h. D'ailleurs, ce soir, je t'ai mis la vidéo plus tôt ce samedi. Parce que vu que je suis au théâtre à 20h30, j'ai un spectacle de théâtre. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai mis la vidéo plus tôt aujourd'hui. Mais donc théâtre samedi là, le jour où sort cette vidéo. Vendredi, non samedi, ouais, dimanche, j'ai un spectacle de musique pour Noël, tout ça,
pense que c'est s'il y a des choristes ou si c'est juste de l'instrumental, je crois qu'il y a des chants aussi et tout. Donc ouais, c'est avec les voix d'enfants, je crois, tout ça. Donc ouais, ce samedi soir, je jouerai pas à Apex, je pense. Parce que j'aime bien commencer mes lives à 21h. Ce samedi soir, c'est sûr que non. Mais dimanche, 21h, peut-être, je jouerai à Apex. Sinon, voilà, c'est tous les... C'est à 21h généralement les lives. Donc voilà, n'hésite pas à venir jouer à Apex avec moi si t'es chaud. Ou même si t'es pas chaud. Du moment qu'on joue en équipe, c'est ce qui compte. Mais voilà, tu vois, là, par exemple, ce live-là, il y a 4h46. Et j'avais déjà fait 3 heures de live juste avant la pause. Avant le repas. Parce que ça, c'est un live que j'ai fait après le repas. Avant le repas, j'ai fait 3 heures de live. Ce jour-là, par exemple, j'ai fait 8 heures de live sur Apex. Donc ouais, c'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de... On peut faire des bonnes grosses vidéos sur Apex également. Mais bon, ça prend du temps, comme je t'ai dit. Là, je te tourne cette vidéo du coup, le samedi à 3h du mat. C'est des vidéos qui prennent beaucoup d'énergie, la SMR, parce que tout simplement, j'attends le soir pour avoir le moins de bruit possible. Et vu que c'est des vidéos longues que je fais, des fois je passe 1h30, 2h, plus tout le reste, la préparation, genre 3 heures en pleine nuit, à pas dormir exprès pour te faire des vidéos, tu vois. Mais bref, c'est pour ça que j'ai besoin de soutien financier, vraiment. Parce que c'est une activité qui me prend beaucoup de temps et je fais pas que ça, je fais aussi du commerce en ligne, bientôt du commerce physique sur les marchés. Enfin, j'ai envie de faire aussi d'autres trucs, d'autres vidéos sur d'autres chaînes YouTube, enfin, plus la vie en général, hein, toutes les passions et tout. Ben voilà, rien que YouTube et le business, ça peut prendre toute une vie, tu vois ce que je veux dire. Le fait de créer des vidéos sur des sujets variés, que ce soit jouer des rôles ou des sujets sociétaux, spirituels, ça peut prendre une vie entière, quoi. Mais bref, donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Euh, Franchement, c'est très content de cette game. Ça m'a fait vraiment plaisir. Mais voilà, il y a une game vraiment épique où j'ai pété un cap sur un abonné. Il se reconnaîtra parce que vraiment c'est une grosse merde. Mais enfin, voilà, le move qu'il a fait m'a rendu fou. Mais ça, voilà, ce sera dans la vidéo membre. Et tu me verras péter un câble en direct sur la webcam là. C'est assez épique. Pour ça, je te dis, genre, moi. Enfin, des fois, c'est compliqué de pas s'énerver quand tu vois que t'es tout seul et genre, toi, tu fais 800, 900 dégâts et le mec avec toi il fait 100 dégâts. Tu te dis que le mec est nul, quoi, tout simplement. Tu sais que le mec. C'est compliqué. Mais bref. En tout cas, je te laisse. J'espère que tu t'es bien reposé sur cette vidéo. Et voilà. Normalement, je vais rajouter dans l'outro, donc la fin de vidéo, le générique de fin, on va dire. Ma chaîne Twitch, je vais mettre le pseudo en dessous de Paul ASMR. Tant que ça soit un peu plus clair, mais de toute façon, voilà, tu tapes Paul du Sud. Tu as tout dans la description. Tu as vraiment tous les réseaux, tout ce que je fais, tout le type de vidéos qui existent. Tu as vraiment beaucoup de choses. Comme voilà, la chaîne Twitch, qui me permet vraiment de me lâcher. La chaîne Twitch, c'est pas le jour et la nuit par rapport à la SMR, mais voilà, je suis beaucoup plus forcément énergique et peut-être des fois on rage, mais voilà, c'est pour le live aussi. Il y a peut-être un côté un peu plus pour le live. Et puis surtout quand t'es en pression et surtout quand t'as aussi des spectateurs, tu vas avoir tendance à avoir plus t'énerver vu que tu sais qu'il y a des gens qui te regardent. Parce que tu sais que tu t'échanges avec les gens, tu vois. Donc tu te dis vas-y. Ça rend fou, tu vois, ça rend vraiment fou. Mais franchement, je regarde moi. Enfin, c'est abusé, gros.
moi je ping, attention, j'ouvre la porte et il se barre. Voilà. Moi j'ai juste ping, attention, j'ai pas ping que je cours. Et lui non plus, il a pas ping qui court. Voilà, aucune communication. Le seul truc qu'on a en communication, là, vu qu'on n'a pas de micro, c'est les pings. Donc comment tu veux, frère, si tu ping pas, qu'on se comprenne. Le seul outil qu'on a, tu l'utilises pas. C'est ce que je veux dire. À la limite, on peut tenter, même si je trouve que c'est risqué, vu qu'on sait pas où sont les autres, on peut tenter de coup sur eux. Mais il y a de grandes chances que le squad nous court après, quoi. Mais bon, franchement, c'est très, très, très triste. Quand je revois cette game là, je me dis, j'aurais pu un V2, ça c'est pas joué à grand chose. Aïe 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 aïe. Et là, il y a les deux escouades restantes. Donc non, je crois que ça compte mon escouade. Hein. Ça compte clairement mon escouade. Sauf si ils sont pas de la même escouade, mais qui se rendent ensemble. Mais non. Ah là 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 là, ça rend fou, frère. Peut-être qu'avec une arme rouge, je la tue. Ou pas. Mais je sais pas s'il y a les accessoires en... Je sais qu'il y a le viseur en doré. Mais je crois pas qu'il y a les chargeurs, les culasses, les stabilisateurs sur en doré, je crois, sur les armes, je crois que ça n'existe pas. Si seulement il était mort. Je pense qu'il y a un moment où j'aurais pu le tuer. C'est le moment où... Attends, je vais te montrer exactement. Je pense que j'avais une ouverture. Mais bon, avec la pression, tu vois, j'ai pas su saisir. Parce que le truc, ouais, l'autre, je sais pas ce qu'il faisait en fait. J'étais en bas du ciel, il va me tirer dessus, il va me tirer dessus, il va me tirer dessus. Je pouvais pas savoir qui me laissait un V1 en gros. Ouais, c'est là où j'aurais pu le tuer, je pense. À ce moment-là, j'aurais pu le tuer. Mais je suis sûr qu'il y a le Bloodhound qui s'était au micro et qui lui a dit attention derrière toi parce que c'est trop bizarre comment il a réagi rapidement alors que c'est trop chelou. Mais bref. Vraiment, bonne perf. Pour un mec qui joue depuis 2 jours, vraiment, bonne perf. De toute façon, voilà, je suis le boss. En gros, je suis le boss. Le boss, juste le boss. Non, mais je te le dis, juste le boss. Voilà, voilà, bon, et bah écoute, je remets ma cam. Non, il y a la lampe devant, je peux pas. Ah putain, frère, la webcam, elle a les options de base, parce qu'il y a eu une mise à jour Windows. Attends 2 secondes. 2 secondes, je remets comme c'était. Voilà. Donc bref, peut-être que y a la webcam en dessous. Bref, on s'en fout. De toute façon, c'est pas le... Donc voilà, je te laisse. Faites pour rêve, prends soin de toi. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. ASMR.